On dit de Saint-Pétersbourg qu'elle est la ville préférée des Russes. Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, embellie par ses successeurs, elle a traversé les tourments de l'histoire sans rien perdre de sa beauté architecturale. Miraculeusement épargnée par les guerres, les soulèvements et les révolutions, elle est une des rares métropoles d'Europe à avoir subi relativement peu de destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, sa population a connu une des plus terribles épreuves de toute la guerre. Pendant plus de 2 ans, la ville, alors rebaptisée Leningrad, a subi le plus long siège de l'histoire. Cet épisode, longtemps éclipsé par les batailles géantes de Stalingrad et de Koursk, a repoussé toutes les limites de la souffrance humaine. Le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Préparée depuis de longs mois, elle vise ni plus ni moins à détruire l'État bolchevique, s'emparer des terres jusqu'à l'Oural, éliminer la majeure partie de la population et repousser les survivants jusqu'en Sibérie. La Wehrmacht, forte de plus de 3 millions d'hommes, est divisée en 3 groupes. Le groupe Sud doit s'emparer de l'Ukraine et de la Crimée, puis s'enfoncer dans le Caucase afin de s'emparer des champs pétrolifères. Le groupe Centre a pour mission d'envahir la Biélorussie, détruire le gros de l'armée rouge, prendre Moscou et atteindre l'Oural. Enfin, le groupe Nord a pour objectif les pays baltes, Leningrad et le grand port de Mourmansk. Lorsque la population de Leningrad apprend la nouvelle de l'attaque allemande, c'est la stupeur. Il n'y avait jusqu'alors aucun signe d'une rupture du pacte de non-agression signé en 1939 entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Néanmoins, les civils gardent leur calme et de nombreux étudiants s'engagent dans l'armée. Une puissante DCA est mise en place pour faire face aux raids aériens, mais aucune fortification n'est prévue car le front est à plus de 700 km. Pourtant, dès les premières semaines, les soviétiques subissent des défaites retentissantes. Plusieurs armées sont encerclées et détruites à Minsk, Kiev et Smolensk. Le groupe Nord s'enfonce profondément dans le territoire et occupe la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, se rapprochant à toute vitesse de Leningrad. En urgence, le général Zhukov fait édifier plusieurs lignes de défense autour de la ville. Mais la situation continue de se dégrader. Les Finlandais, alliés aux Allemands, approchent par le nord. Le 30 août, les blindés allemands atteignent le sud du lac Ladoga, tandis que les Finlandais se positionnent à une dizaine de kilomètres au nord de la ville. Leningrad est coupé du monde. Mais plutôt que s'engager dans des combats urbains coûteux, les Allemands décident d'envoyer leur division Panzer vers Moscou. Le siège commence. Le seul lien vers l'extérieur est la traversée du lac Ladoga, à l'est. Dans la ville, les responsables politiques découvrent avec horreur qu'il n'y a en stock que 35 jours de vivres pour les 3 millions d'habitants. L'avance allemande a été si rapide que rien n'a été prévu pour l'évacuation des civils. Un rationnement des vivres est mis en place. La flottille du lac Ladoga tente de ravitailler la cité encerclée, mais ses rotations sont totalement insuffisantes. Le rationnement est donc de plus en plus sévère. De 500 grammes de pain par jour en septembre, on passe à 250 grammes en octobre, puis 125 grammes en novembre pour chaque habitant. Le sucre, les matières grasses, la viande deviennent introuvables. Le 15 novembre, le lac Ladoga est pris par les glaces. Le ravitaillement par la flottille est interrompu. Dès la fin du mois d'octobre, on voit des individus tituber dans les rues, puis s'effondrer brutalement. La faim fait ses premières victimes.
Les premiers touchés sont les enfants et les vieillards, épuisés par le manque de calories. Pour chaque habitant, le simple fait de monter des escaliers est un calvaire. Certains ne sortent plus de chez eux, attendant la mort. Le 20 novembre, 11 000 civils sont déjà morts. En décembre 1941, 52 000 civils meurent de faim. En janvier 1942, ce sont 4 000 d'entre eux qui meurent quotidiennement. On tente de couper la farine avec de l'avoine, puis des tourteaux de tournesol, de la tourbe et même du papier, mais rien n'y fait. Les cadavres sont partout, dans les rues, les squares, les quais, rapidement recouverts par la neige. Les survivants errent dans la ville, ombres misérables, lasses et affamées, tenant à peine debout. La petite Tania Savicheva, 12 ans, tient un journal. Elle écrit sur son carnet la date de la mort de ses proches, successivement sa sœur, sa grand-mère, son frère, ses 2 oncles et sa mère. Sur la dernière note, elle écrit « Tout le monde est mort, il ne reste que Tania ». Elle est retrouvée par des voisins qui la confient aux autorités. Évacuée vers un orphelinat, elle succombe néanmoins en 1944. À partir de décembre, un manège macabre se met en place. Tous les jours, on voit des passants qui traînent le corps d'un parent sur une petite luge d'enfant pour l'emmener au cimetière. En janvier 1942, l'horreur atteint des sommets. Des cas de cannibalisme sont signalés. Au début du mois de décembre, la couche de glace sur le lac Ladoga est suffisamment épaisse pour laisser passer des camions. En urgence, une route est tracée à travers les congères de glace et les premiers convois sont envoyés. Les habitants rassemblent leurs dernières forces pour être envoyés au point stratégique afin d'aider la circulation. Jour et nuit, les camions traversent le lac malgré les bombardements. On peut enfin commencer à évacuer les civils et ravitailler la ville. Malgré le froid glacial, les attaques aériennes, l'épuisement, la route de la vie fonctionne sur le lac gelé pendant 152 jours. On monte même une voie ferrée sur la glace qui accueillera une dizaine de convois. Cette résistance opiniâtre, chaotique, ingénieuse, désespérée, n'était pas prévue dans les plans de la Wehrmacht. En février 1942, l'armée rouge tente de desserrer l'étau qui étrangle Leningrad. Une offensive est lancée, mais faute de moyens suffisants, elle est finalement repoussée. Leningrad reste isolé. Dans la ville assiégée, l'écrivaine Olga Bergholz met chaque jour à la radio son talent et sa voix apaisante au service de la population. Elle donne les nouvelles du front, soutient le moral des défenseurs affamés et déprimés, exalte leur bravoure et leur patience, maintient leur espoir et apporte un peu d'humanité dans ses discours. Le compositeur Dmitri Shostakovich, natif de Leningrad, avait commencé la composition d'une symphonie au début du siège. Évacué par les autorités, il poursuit la composition de cette œuvre qu'il baptise Symphonie Leningrad, en hommage à la résistance de la ville. Une nuit de mars 1942, un avion atterrit discrètement près de la ville, avec à son bord la partition. La symphonie est jouée par l'orchestre de la radio, et le concert est retransmis sur des haut-parleurs disposés dans toute la ville. Ils sont également tournés vers les lignes ennemies pour défier les Allemands. En mars 1942, la neige commence à fondre. On découvre des milliers de cadavres, demeurés tout l'hiver, conservés sous la neige.
Les 950 000 civils qui ont survécu sont évacués par une petite bande de terre reprise par l'armée rouge. En février 1943, la Wehrmacht est lourdement vaincue à Stalingrad. Le sort de la guerre bascule définitivement en faveur des soviétiques. Mais Leningrad reste prise en étau. Elle ne figure pas dans les plans de l'état-major, qui souhaite d'abord reprendre le terrain perdu plus au sud, en Ukraine. La cité a été vidée de ses habitants et ressemble à une ville fantôme. Seuls restent les soldats qui tiennent le front. En janvier 1944, les Allemands reculent partout. Le 17 du même mois, l'armée rouge lance l'opération Tonnerre de janvier. Au bout d'une semaine, les Allemands se repoussaient à plus de 250 km. Le siège de la ville est enfin levé. Il a duré 900 jours. Le bilan humain est effroyable. On estime que près d'1 million de civils sont morts de privation pendant le siège. Plus de personnes ont péri dans le blocus de Leningrad qu'ils n'ont mouru jamais dans n'importe quelle ville, à n'importe quelle époque. Après la guerre, cet épisode est passé sous silence par la propagande. En effet, les autorités ont leur part de responsabilité dans ce drame, ne serait-ce que pour leur imprévoyance ou leur manque d'anticipation. Ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard que l'on redécouvre l'ampleur du drame grâce aux travaux du journaliste américain Harrison Salisbury. En 1960, on inaugure une immense nécropole où repose plus de la moitié des victimes civiles et militaires du siège de Leningrad. Sur le mur de granit fermant le fond, à 500 mètres en face de l'entrée, sont gravées de simples paroles signées Olga Bergholz. Ici repose la population de Leningrad. Rien ni personne n'est oublié. Dans les années 80, le cinéaste Sergio Leone préparait l'adaptation du livre d'Harrison Salisbury. Il déclarait qu'en se plongeant dans ce livre, il avait l'impression de lire l'enfer de Dante. Sa mort prématurée en 1989 mit fin à ce projet. C'est de ce livre dont je me suis inspiré pour vous raconter cette histoire.